Bon, bienvenue en tout cas dans la masterclass pour tout ce qui est alarme, alarme intrusion, alarme incendie. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est la gamme Ajax, hein, en général, tout ce qu'on fait, tout ce que je vais parler ce soir, ça va être la gamme Ajax, la marque Ajax, parce qu'elle répond vraiment à pas mal de besoins. Il y a des nouveautés là qui sont intéressantes. Il y a des nouveautés qui sont vraiment intéressantes à connaître. Et bon, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà Ajax? Déjà, Oui. tu connais bien Ajax. Tu connais Mais quoi, les caméras Ajax ou l'alarme Ajax? Alarme Ajax. Mais c'est du tout Alarme public ou bien Ajax. c'est vraiment du professionnel? On peut installer ça pour des magasins, des pros, ou bien Ben, c'est tu vraiment vois, pour du c'est une très bonne tertiaire. question. C'est une très Ouais. bonne question, Stéphane. Pourquoi? Parce que justement, on va voir la gamme supérieure. Ajax, en fait, ils ont une gamme supérieure. Donc, tu as la gamme qui s'appelle la gamme baseline. Donc, c'est l'entrée de gamme. Donc, et le problème avec la gamme baseline, c'est que elle se retrouve sur Internet. Maintenant, tu vois les prix, c'est abusé. Tu vois Ouais. les prix sont très très bas. Mm. Et Ajax, ce qu'ils ont fait, ils ont fait la gamme supérieure. Et en fait, le truc avec la gamme supérieure, c'est que tu es obligé d'être certifié pour pouvoir l'installer sur l'application. Et pour être certifié, tu es obligé de venir à un distributeur comme nous. Et nous, on te fait passer un test et on t'accrédite. Un Mais petit test et c'est assez rapide. est-ce qu'au niveau du cryptage, c'est le même ou bien il est renforcé? Mais t'as déjà lu quelque chose, hein, j'ai l'impression. C'est à chaque fois, j'ai des bonnes questions. C'est fou. Ouais. Mais c'est exactement ça. En fait, la gamme supérieure, elle a des particularités qui sont évoluées. Donc, ça veut dire qu'en termes de protocole, le protocole, il est plus stable. Alors, déjà, c'est stable en baseline, hein, Mhm. mais le protocole, il est beaucoup plus stable en supérieur. Et après, tu as des sécurités aussi qui sont, par exemple, le brouillage. En termes de brouillage, si jamais quelqu'un vient avec un brouilleur, ben lui, le supérieur, il va détecter plus rapidement que la baseline, par exemple. Ok. Et ce qu'il y a de différent aussi, c'est au niveau, je ne sais pas si vous connaissez un peu les normes en alarme, tu as NFA2P et tu as le grade 3. NFA2P, c'est norme française, alarme, protection, comme ça. Et c'est ce que demandent les assurances. Si jamais tu vas faire une installation dans une banque, Mhm. on va te demander une installation NFA2P certifiée. C'est-à-dire tout le matériel que tu vas utiliser, il va devoir être NFA2P. Et en plus de ça, comment tu vas l'installer, parce que le passage de câble que tu vas faire et tout ce que tu vas mettre, ça doit être dans la norme NFA2P. D'accord. Donc, c'est Ok. une très très bonne question ce que tu viens de dire. C'est la gamme supérieure. Alors nous, on n'a pas encore rentré. On fait rentrer petit à petit. Mais Mhm. de toute façon, dès que vous avez besoin d'une gamme supérieure, parce que par exemple, tu peux avoir aussi un environnement qui est difficile. Si imaginons tu vas mettre ça au bord de la mer, vraiment, et que tu sais que par exemple, je sais que par exemple, tu as des bases nautiques. Eh ben, sur une base nautique, tu vas mettre un truc avec une gamme S. Et en Ah, ouais. fait, Ouais. si on regarde un petit peu, je vais vous montrer un petit peu, hein. Si on va, donc on est sur le site ici, donc on va dans intrusion, on va dans Ajax. Je peux aller dans détecteur. Alors on n'en a pas beaucoup encore qui sont actifs, euh, qui sont dans la base. Mais on regarde par exemple celui-ci. Dès Mhm. que tu vas avoir S, tu vois, c'est écrit Ajax supérieur. Supérieur. Mhm. Et en fait, c'est ça la gamme, c'est ça en fait qui va faire la différence entre un détecteur qui est comme ça et un détecteur qui est comme ça. C'est que c'est Ok. le S. Et donc, il faut faire attention justement quand toi tu vas commander. Imaginons que tu n'es pas encore certifié et que tu veux prendre le détecteur normal, mais que tu prends un S, tu ne pourras pas le rajouter. Tu ne pourras pas D'accord. le rajouter parce qu'en fait, ils font bien la différence entre les gens qui sont certifiés sur l'application et les gens qui ne sont pas certifiés. Ok. Mais est-ce que c'est la couleur noire qui te fait voir que c'est Non, renforcé ou non? Pas.
Non, non. Tu peux avoir du blanc aussi avec la référence S. Ok. Alors, nous avons. Alors, je vais vous montrer un petit PowerPoint. Alors, PowerPoint avec la gamme supérieure et tout ça, justement. Tac. Hop là. Alors, aujourd'hui, on va pas vraiment parler de comment faire une alarme et tout ça. C'est vraiment l'idée, en fait, c'est de faire le tour sur les produits Ajax qui existent. Et, Ouais. et en fait, l'idée, c'est de faire le tour sur ça. Et comme ça, vous êtes au courant. Vous pouvez après proposer à vos clients. Et voilà. Donc là, on est entré dans la vie du sujet tout de suite. C'était la gamme supérieure de Ajax. Euh, donc, dans la gamme supérieure de Ajax, tu vas avoir à la fois du supérieur en Fibra. Donc, Fibra, pour ceux qui ne connaissent pas, donc tu as Fibra et tu as GeoWeller. J'essaie de mettre ça en grand écran. Voilà. Hop là. Ah, mais ça alors. Hop là. Attends, je vais revenir dessus. Voilà. Vous voyez ici, là. Donc, ici, dans la gamme supérieure, nous avons deux choses. Et on l'a aussi en baseline aussi, hein. Mais la baseline, on va en parler rapidement, mais c'est le plus important pour moi aujourd'hui, c'est que vous connaissez, vous sachiez qu'il y a la gamme supérieure et il y a un autre truc encore que je vais vous montrer, c'est que Ajax a aussi sorti la gamme incendie. Donc, quand vous avez en fait des types catamètres à poser chez les clients, vous allez pouvoir en fait mettre maintenant une centrale Ajax. Donc Par contre, là, je sais on qu'ils a avaient des détecteurs de fumée, mais je sais pas, ils ont des DM exact. aussi. Maintenant, ils ont des DM, ils ont des sirènes et vraiment quelque chose qui est certifié avec la norme incendie. Je sais plus c'est quoi De la couleur référence de rouge, la le norme. DM? Exactement, exactement. Ok, pas mal. Ouais. Franchement, Ajax, ils sont en train de monter en puissance, ils sont en train de couvrir tous les besoins que qu'on peut avoir. Et on va le voir aussi, la gamme supérieure aussi, elle existe en vidéosurveillance. Et ça te donne des particularités supplémentaires sur les caméras. Par exemple, tu vas avoir des entrées d'alarme, des sorties d'alarme, du varifocal, aussi en fait un protocole qu'ils appellent euh, en fait pour passer entre l'infrarouge et la lumière blanche plus rapidement. Bon, il y a pas mal de fonctionnalités qui sont intéressantes que tu ne vas pas trouver sur la baseline, que tu vas trouver sur la supérieure, que ce soit en caméra ou en alarme intrusion. Ok. Et ce qu'il faut Et sur la savoir, baseline, est-ce que sur la baseline, tu peux installer les DM, enfin, faire une site 4 avec la baseline? alors non, Non. c'est en fait ce qu'il faut se dire, c'est que et attends, je sais pas si, alors je vais regarder rapidement les gars. Est-ce que j'ai en fait ce que je veux te montrer, c'est est-ce que tu m'as demandé si on peut mettre un petit 4 avec la base là. Bon, je vais aller Ouais, c'est-à-dire, directement. je sais que tu pouvais déjà mettre le détecteur de fumée, mais je sais pas si le Ouais. DM, il est compatible, par exemple. Bah en fait, ça va pas être compatible. Pourquoi? Parce que par exemple ici là, ce qu'on a en fait, c'est tous les appareils qui existent en base en type 4 en Ajax incendie. C'est vraiment de l'incendie là, hein. Et en fait, ils ont fait quand même la différence entre hop là. Ils ont fait la différence. Oh, mais ça, je suis obligé de descendre tout en bas. Ils ont fait la différence avec la partie intrusion. Parce que déjà, tu n'as pas le droit de mettre de l'incendie, en fait, les assurances, en fait. Et la norme te dit que tu ne peux pas mettre de l'incendie sur une centrale d'alarme intrusion. C'est la norme, ça. Ok. Ça n'empêche pas que tu peux mettre un détecteur de fumée
Mhm. qui en fait, effectivement, c'est un détecteur incendie, mais ça ne fait pas partie De l'alarme. de ce que, voilà, ça fait pas partie de ce que ton assurance va te dire, OK, c'est un périphérique qui va faire en sorte que qui rentre dans la loi. Parce que si jamais tu as, tu as un départ de feu Mhm. et que, en fait, tu as juste un détecteur incendie d'Ajax, eh ben, l'assurance peut te dire que ça ne fait pas partie d'un système d'incendie avec la norme, tu vois, qu'il faut. Voilà ce que tu veux dire. Ça dépend de la classification du bâtiment aussi, hein. C'est ça. C'est ça Ouais. que. Alors, c'est pour ça que, juste pour vraiment toucher du doigt ce que je voulais dire, c'est que là, ce qu'ils ont fait, ils ont fait uniquement des déclencheurs manuels. C'est-à-dire que Ok. type 4, en général, type 4, tu ne peux pas, tu n'as pas de détecteur de fumée. Non, justement, non. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas de détecteur de fumée, c'est uniquement des déclencheurs manuels que tu vas avoir. Ouais, mais les détecteurs manuels que je vois là, c'est Celui-là. le premier, le type 4, le premier. Et à côté, c'est quoi? À côté, c'est sirène avec Flash. ouais, c'est ça. Ok. Flash, tu as le flash, tu as sans flash. Non, tu as le flash, tu as sonore et tu as Non, au flash et sol. sonore. Ouais. Ok. Et à côté aussi, tu vas avoir aussi des répéteurs. Ah, ok. Des En fait, si je comprends répéteurs bien, c'est pour. qu'en Ajax, pour faire de l'incendie, c'est faisable, mais avec une centrale différente. C'est ça. Il te faut avoir obligatoirement une autre centrale. Ok, je comprends. Et Mais qui est connecté et qui te donne les informations en temps réel et tout. exactement. C'est-à-dire qu'à distance, tu es au courant. Ouais, pas mal. Et par contre, est-ce que tu peux lui intégrer le détecteur de fumée? Non, c'est sur l'autre. C'est sur l'autre, effectivement, tu vas devoir avoir deux centrales. De toute façon, si tu veux faire de Ouais, l'intrusion, tu peux pas le faire sur celui-ci. ouais, j'ai compris. Ouais. Donc, c'est la continuité, mais ok, j'ai compris. Ouais. Ça sera sur la même application, mais Hmm. ça sera des centrales différentes. Parce que, en fait, tu as des normes que tu vas retrouver sur la centrale incendie que tu ne vas pas retrouver sur la centrale intrusion. Ok, j'ai compris. Pendant qu'on est là, alors oui, pendant qu'on est là, en fait, donc tu as la centrale, elle fait à la fois 4G, RJ45, et tu as, ouais, elle fait les deux. Elle fait déjà les deux et bah, c'est toujours bien d'avoir justement une puce. Si vraiment ça dépend de là où vous allez mettre ça, mais si vous mettez une centrale comme ça, pour éviter que le jour qu'il y a par exemple un déclenchement et que vous ne soyez pas averti, vaut mieux mettre une puce à l'intérieur, hein. Mhm. Ça peut être, ça, par exemple, ça peut être intéressant pour les agents de sécurité, par exemple. Vous mettez ça dans un centre commercial ou bah, un petit centre commercial, hein. Même si ça reste un type 4, mais le fait que si un déclenchement a lieu, le mec, il a tout sur son téléphone, il peut regarder où c'est, même s'il est en patrouille, par exemple, et pouvoir intervenir. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant aussi avec ça, là, vous voyez ça, ça c'est une sorte de tableau donc, il peut prendre à la fois les caméras, l'alarme intrusion et l'alarme incendie. C'est une sorte de, bah, c'est une tablette quoi, et qui répertorie. Où tu peux regarder les caméras, tu peux regarder l'état des détecteurs et armer ton système. C'est comme si c'était une tablette. Donc c'est pas mal. C'est pas mal d'avoir ça comme système. Donc bien sûr, ça fonctionne avec des piles, hein. Il n'y a même pas besoin de passer de câble. Donc c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc c'est les deux centrales qui existent actuellement. Putain, ça me fait chier, ça. Désolé, hein, mais dès que je passe en présentation, ça me remet tout. Voilà. Donc c'est les deux centrales qui existent. Donc c'est celle-ci aussi, elle fait centrale, hein. Mais euh,
actuellement, en fait, pour vraiment que votre installation soit certifiée par, si jamais vous devez faire un Veritas, un truc comme ça, faut pas prendre ça. Ou tu peux prendre ça, mais il faut que tu quand même que tu aies celui-ci. Ok. Ouais. Parce que en fait, celui-ci, il manque, il est pas certifié, il est pas certifié avec la norme pour l'incendie. Parce qu'en fait, c'est lui, tu pourrais en fait avoir ton système incendie sans lui, enfin avec lui seulement, sans celui qui est rouge. Mais le problème, c'est que lui, celui qui est là, il est pas certifié. Il te permet d'avoir un tableau, donc c'est bien pour, imaginons ta pleine zone et tout ça, tu veux faire beau dans un commerce, ben, tu pourrais mettre ça, mais après, tu vas avoir des difficultés pour certifier. Après, tu as les répéteurs qui sont ici. Et après, tu as ta batterie et aussi, ça, c'est boîte de dérivation. Boîte de dérivation pour faire du filaire. Les déclencheurs manuels sont là, ils sont bien rouges. Et après, sirène, flash. Donc, tu vois, sirène, flash. Donc, son, lumière, son et lumière. Tac, tac, là, après, de comment le brancher. Donc, on a vu la gamme supérieure. On va voir Fibra vite fait. Fibra. Alors, Fibra, en fait, c'est la gamme filaire de Ajax. Donc, pour tout ce qui est maison, et même aussi certaines sociétés, hein, la gamme sans fil wireless là, de Ajax, ça peut très très bien servir. Tu n'as pas spécialement besoin de faire du filaire parce que le filaire a quand même plus de boulot. Tu vas faire du filaire et mettre une Ajax Fibra quand en fait tu fais un grand bâtiment, qu'il y a des grandes portées et que tu as besoin aussi surtout d'avoir ta certification NFA2P. Parce que ce n'est pas tous les éléments qui sont sans fil qui sont NFA2P. Par exemple, on a des soucis pour la sirène extérieure. Ils n'ont toujours pas certifié la sirène extérieure sans fil de Ajax. Il n'y en a pas en sans fil qui sont certifiés NFA2P. Donc tu aurais un souci si jamais tu viens un jour et que tu te dis ok, je vais faire une installation dans un lieu un peu sensible et dire je mets une sirène sans fil Ajax, tu auras bon après bien sûr il faut qu'on vienne te vérifier, hein. Tu pourrais le mettre et ça va fonctionner très bien, mais le jour on le connaît déjà, c'est quand il y a un problème que les assurances vont regarder, ils vont te dire ah mais pour rien que pour ça, ils vont te dire, OK, mais ça, c'est ça qui a causé le fait que Mouna volé et qu'Habitat n'a pas sonné, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, la gamme Fibra, on a commencé à faire Fibra, ça fait déjà un an. Donc, on les a. Donc, la gamme Fibra, en fait, c'est une gamme en bus. C'est du bus, en fait. Tac, je vais essayer de regarder, est-ce que j'ai ça sur mon slide? Tac, tac, tac. Et donc, c'est du bus, donc ça veut dire que en termes de câblage, tu fais, c'est comme si tu fais du série. Tu pars d'un détecteur pour aller dans un autre détecteur et ainsi de suite. Et après, à la fin, au dernier, tu mets une résistance de fin de ligne. Donc, en termes de câblage, tu gagnes beaucoup, tu gagnes en termes de câblage. Ce qui est intéressant avec les centrales comme ça, c'est qu'elles font à la fois plusieurs protocoles. Donc, elles font Fibra, mais elles sont aussi sans fil. Donc, tu peux aussi mettre des détecteurs sans fil dessus. Ça, c'est pas mal. Ouais. Et le nombre de zones et Ngoula. Oui. Le nombre de zones. Ah, le nombre de zones. Hum. Celle-ci, en fait, tu peux aller jusqu'à 200 zones avec, sans problème. Oh, oh. Alors,
sur ça, en fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, là, sur la centrale, là, tu as 8 lignes de bus. Et sur chaque bus, tu peux mettre 32 périphériques. Oh, Ouais. Et tu alors, as aussi des rehausseurs de signal. Attends, on va essayer de voir dans les accessoires. Est-ce qu'on a tout? Ouais, tu as plusieurs, en fait, tu as plein d'accessoires dans Ajax Fibra. Par exemple, là, c'est un multi-relais, donc ça veut dire que tu branches ça sur le bus et il te donne en fait des sorties relais. Si jamais tu voulais, en fait, par exemple, allumer un éclairage, si tu voulais aussi faire fonctionner une sirène qui n'est pas de la marque Ajax, par exemple, ah ouais. tu pourrais le faire. Transmetteur, maudit transmetteur, lui c'est quoi encore? Je me rappelle plus. Mais voilà, tu as en fait dans la gamme Fibra, tu as des claviers. Ça c'est un clavier extérieur. Tu as des détecteurs, tu as des détecteurs de mouvement, des contacts de porte, des claviers. Ça existe dans. Il y a tout ce qu'il faut en fait dans la gamme. Tu as des détecteurs avec photo, des radars, par exemple là c'est un contact de choc. Donc c'est vraiment pas mal. J'essaie de trouver un slide pour vous montrer un petit peu plus en détail ça. Ça, j'ai pas. Alors, on va regarder ici. En Fibra. Donc ça ressemble à ça. Longueur de. En fait, tu peux tirer. Donc tu as sa centrale ici. Je suis sûr qu'il va me mettre encore. Animation. Diaporama. Ok, voilà, c'est bon, c'est ce que je voulais. Donc, en fait, tu vas avoir ta centrale ici. Et en fait, tu peux faire jusqu'à 2000 mètres sans rehausser le signal. Ah ouais. Mais en fait, il y a des gars qui ont déjà fait 20 km avec en rehaussant le signal 10 fois. Ouais. T'imagines un peu? En fait, tu peux rehausser le signal. Bah, après, ça n'a pas vraiment d'utilité, à part si Ouais. tu fais Ah. toute la ville de Basse-Terre, je sais pas, ou toute la ville de Pointe-à-Pitre en Fibra. Mais et encore là, tu pourrais faire autrement. Tu pourrais en fait se servir du réseau Ethernet pour relier plusieurs sites entre eux, tu vois. Mais Ça n'a pas trop alors, d'intérêt. Autant mettre notre box, vraiment. c'est ça. Donc après, des sources de fonctionnement. Après, on a quoi? Jusqu'à 2000 mètres. Donc, tu as des trucs avec photo. Donc, la gamme supérieure est vraiment réservée aux pros. Les particuliers, ils pourraient en acheter un jour, mais ils ne pourraient pas l'installer, à moins de le faire passer, de voir avec quelqu'un. Ben, par exemple, ce que ça dit là, c'est que la gamme supérieure, elle est NFA2P, elle est grade 3 et elle est grade 2. Donc, tout ça, c'est les normes d'intrusion. Ce qu'on voit ici, c'est que tu vas avoir des centrales qui sont Fibra, qui ont à la fois G-Weller plus Wind. Il a Fibra et il a Fibra plus G-Weller. En fait, c'est une centrale qui est mixte. Elle fait à la fois du sans fil, elle fait à la fois du filaire, et tu peux aussi mélanger les deux, filaire et sans fil. Ok. Ce qu'il dit en fait là, c'est que tu peux en fait faire sans Combinaison. périphérique sans fil, donc G-Weller, ou sans périphérique Fibra, ou sinon, tu peux faire un mix entre les deux qui te fait toujours 100 sur la centrale. Après, bon, tu as en termes de gamme, tu as pas mal de gamme de produits par exemple, tu veux utiliser un détecteur qui n'est pas Fibra, tu branches ce transmetteur-là qui va lui prendre l'information du détecteur. Peu importe le détecteur, ça aurait pu être une sonde aussi, hein. Si en fait c'est juste un relais il va fermer le relais, il va ouvrir le relais. Dès que ton détecteur ferme son relais, pour lui c'est une information, et lui, ce transmetteur-là va transmettre l'information sur le bus de Ajax. Multitransmetteur, tu as plusieurs relais ici.
Alors, après, ouais, 18 zones, tac, tac, 112 volts. JOLR, supérieur, new, tac, supérieur. Ah oui, il y a un truc qui est intéressant ici, c'est que ce qu'ils ont fait là dernièrement, c'est qu'ils ont créé une centrale sans fil, et c'est les seuls à le faire. Ajax, actuellement, c'est une centrale sans fil qui est de grade 3. Grade 3, en fait, c'est des trucs que tu peux installer dans les banques. Ah ouais. Ça, c'est fort, ça. Hein. Comment? Ça s'appelle Superior Hub G3. C'est une G3. Grade 3. Mhm. Et donc après, bon, tu as Superior Hybride, c'est ce qu'on avait déjà. Après, tu as nouveauté Hub 2 hybride. Et en fait, ce qui va faire la différence entre Superior Hub hybride et Superior Hub 2 hybride, c'est le nombre de zones que ça peut prendre. Et celui-ci, Superior Mega Hub, lui, il peut prendre jusqu'à 9000 zones. Ben, c'est ce qu'on voit ici. Dispositif, celui-ci prend jusqu'à 999, le Superior. Avec un dispositif complet certifié. Donc là, on voit en gros toutes les certifications de tout ce qui est supérieur. Donc les détecteurs d'Or Protect Fibra sont NFA2P. Après, tu as le G3 supérieur d'Or Protect. Donc ça, c'est aussi un contact de porte. Lui, il a le grade 3, donc le grade est un peu plus élevé. Donc en fait, tu as pas mal de... Par exemple, la sirène aussi, elle est grade 3. La sirène de Fibra. Étant aussi Mhm. une fibre aussi qui est NFA2P seulement, mais c'est des choses que, par exemple, ils ont toujours pas encore fait une sirène sans fil qui a cette norme-là, pour l'instant. Ah, ils ont fait quand même la Home Sirène. Ah, si, ouais, effectivement, c'est déjà là. Hein. Les sirènes, voilà, la supérieure Street Sirène Plus, G-Wheeler. Donc, il y en a une en NFA2P et une en grade 3. Et voilà, ils ont déjà changé les choses entre-temps. Alors, on va passer sur ça, on n'a pas besoin. Ce qu'on va faire maintenant, voilà, on va parler, on va voir déjà, ce qu'on va voir déjà, c'est la gamme CCTV de Ajax, rapidement, et on va voir les nouveautés qu'il y a en supérieur aussi. Ce qui est intéressant avec Ajax, c'est qu'en fait, tu peux à la fois intégrer donc une alarme intrusion normale, donc les contacts sur les portes, et après mettre des caméras qui, eux, vont déclencher ton système d'alarme avant même que un voleur arrive sur la maison. Donc ça, c'est vraiment une révolution et ça marche très bien. Avant, en fait, on était obligé de faire une liaison on était obligé de faire une liaison entre deux marques différentes, par exemple. On faisait la liaison entre Ajax Intrusion et Sapphire Smart ou bien Ashika Vision, par exemple. Maintenant, tu n'as plus besoin parce que tout est dans la même application. Il suffit juste de cocher des cases pour dire que voilà, je veux que cette caméra-là déclenche l'alarme si mon système d'alarme est armé. Mhm. Tac. Alors, donc je vais dans Ajax, caméra Ajax. On va le voir tout à bon, peut-être on peut en parler rapidement. Donc les premiers trucs qu'on voit là, c'est les dernières caméras que Ajax a sorties. On va le voir tout à l'heure. Elles ont des technologies un peu plus avancées que le reste parce que c'est des supérieurs. C'est la gamme supérieure de Ajax. Vous voyez, il y a S. Dès que tu vois S, c'est que ce soit les matériaux qui ont été utilisés sont de meilleure qualité. Sont de meilleure qualité et il y a des options qui sont en plus. Mais on va le voir tout à l'heure. Tac. Donc ça, c'est les caméras et on a aussi les enregistreurs Ajax. Est-ce que... Aïe, pourquoi j'ai pas les enregistreurs Ajax? Bon, j'ai un petit souci. J'ai pas les enregistreurs Ajax. Ce que je voulais dire par rapport aux enregistreurs Ajax, c'est que actuellement, en fait,
il n'y a pas de, sortie PO derrière les enregistreurs actuellement. Enfin, la baseline en tout cas. Derrière ceux qui existaient au tout début, il n'y avait pas de sortie PO. Et pour certains, il n'y avait pas aussi de sortie HDMI. Donc, faut bien faire attention. C'est dommage que je ne trouve pas la référence. Attends, je vais mettre à JNV1. On va le trouver. On va trouver. Voilà. Heureusement, je connais mes affaires. Donc, voici en fait voici en fait les enregistreurs qu'il y avait en tout début. Donc, en fait, ça commence au minimum, c'est 8 caméras. C'est un enregistreur de 8. Donc, tu vas avoir celui-ci, c'est le premier prix. Alors, j'ai pas les prix, j'ai pas mes prix là. Je vais mettre. C'est du filaire. C'est du filaire, oui, c'est du filaire. Et en fait, quand tu prends cet enregistreur-là, tu es obligé de rajouter un switch PoE pour brancher les caméras. D'accord, ok. Tu es obligé. Mais l'intérêt de Et ça, c'est quoi? C'est que la caméra puisse balancer le signal d'alarme sur la centrale. c'est ça. C'est ça. C'est que la caméra, en fait, tu vas avoir, quand tu prends un système d'alarme, il va falloir que tu prennes un Hub 2. Parce que c'est uniquement avec le Hub 2 que l'enregistreur pourra envoyer en fait les informations. Donc j'ai détecté quelqu'un, déclenche la sirène. C'est pas possible sur le Hub 1, sur le Hub normal, le premier Hub d'Ajax. Donc une petite différence. Là, par exemple, si on veut le faire avec une normale, Hub 1, il y a un moyen de le faire? Ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas de moyen. Si tu veux le faire avec le Hub 1, ça ne serait pas avec Ajax. Oui, ça c'est serait avec un ça serait enregistreur. avec une autre marque. Ouais. Ça serait avec l'enregistreur d'une autre. Mais franchement, maintenant, il ne faut pas trop se prendre la tête. Même si en fait les caméras d'Ajax sont un peu plus chères. C'est 20 à 30% plus cher qu'une caméra normale. Mais vaut mieux quand même. Si tu as le client, c'est pas le prix qui lui fait peur, c'est plus les fonctionnalités qui l'intéressent. Part sur du Ajax. Et même ce que je dis maintenant au client, imagine tu as un client qui a une maison et qui a plein de portes et fenêtres. Il va te dire, ouais, il hésite entre faire l'alarme et faire les caméras. Qu'est-ce que tu lui dis maintenant, au jour d'aujourd'hui? Ben, tu lui dis, tu peux faire les deux. Voilà. Tu lui dis que au lieu de, c'est-à-dire que je vais peut-être pas mettre les caméras tout de suite et je mets toutes les ouvertures, tu lui dis, ok, tu mets 4 caméras, tu mets ta centrale d'alarme et comme ça, au moins, tu es en sécurité. Et quand même ça, tu peux lui dire, ok, au cas où, je te mets 2-3 détecteurs de mouvement à l'intérieur, mais au moins, tu n'auras pas mis sur toutes les portes. Et en termes de budget, tu restes dans le budget et en plus de ça, le client, il a une fonctionnalité qui est de pouvoir voir. Alors, juste une petite différence sur les enregistreurs. Quand vous voyez écrit hack, c'est parce qu'il a une sortie HDMI. S'il n'y a pas le hack, c'est que il n'y a pas de sortie HDMI. Donc c'est tout avec le portable. Tout sur le téléphone. Après, maintenant, tu sais, les gens, ils n'ont même pas besoin de mettre sur les écrans. Mais si tu le mets pour une société, ouais, il faut faire quand même attention à mettre une HDMI au cas où, parce que peut-être qu'il ne te demande pas tout de suite, mais il va peut-être le demander après. Il n'essaie pas de après échanger. C'est toujours un problème après. Hein. C'est clair. C'est un problème pour nous surtout, parce que bon, on est bien gentil, on va vous changer. J'entends. Ouais. J'entends. Donc, alors, ce qui est intéressant sur la nouvelle gamme, la gamme supérieure de Ajax, donc qui existe aussi en 8 channels, 16 channels, 32 channels, c'est que donc déjà tu as un HDMI en 4K et tu peux aussi le monter en rack. Ça veut dire que l'enregistreur est un peu plus grand, tu peux le mettre dans une baie. Bon, c'est toujours on vif, donc ça veut dire que tu peux
aussi récupérer les images de ton enregistreur ou d'une caméra sur un autre enregistreur ou bien sur une autre application. Donc, parce qu'en fait, tu as le protocole OnVIF et le protocole RTSP qui te permettent de récupérer le flux. Et bien sûr, ce qu'il y a de toujours intéressant, c'est que franchement, l'IA est vraiment bien faite hein, sur Ajax. Il n'y a pas de fausses alarmes. Quand tu recherches un événement, tu le retrouves rapidement. Tu fais humain, il te donne les humains. Tu fais animaux, il te donne les animaux. Tu fais véhicules, il te donne que les véhicules. Ouais. Et ben maintenant, effectivement, en termes de nouveautés, tu as aussi les sorties PoE qui sont intéressantes. Ok. Donc, ça te permet d'éviter d'avoir un switch et de mettre sur le réseau du client les caméras, etc. Bon, après là, on parle de disque dur, comment faire en sorte que tu ne perds pas tes données. Et tu peux en fait mettre un mode pour que les données sont stockées sur 2 disques durs en même temps. Donc tu vois, toi qui parlais de, par exemple, est-ce que c'est des choses qu'on peut intégrer, tu vois, dans des milieux un peu plus professionnels? Eh ben voilà, tu vois. Aïe. Ok. Donc ouais, l'IA, franchement, elle est vraiment top, 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 top d'Ajax. Moi, ce que je vous conseille quand même de faire, même chez vous, hein, ça serait de prendre au moins une caméra et un système d'alarme sans fil Ajax. Comme ça, vous voyez franchement comment ça marche. Et je suis sûr que vous allez être convaincu et que vous allez pouvoir convaincre vos clients par rapport à ça. Les caméras HLVF de Ajax. Donc en fait, c'est des caméras gamme supérieure toujours qui ont à la fois micro, haut-parleur, varifocale. Donc ça veut dire qu'elles peuvent en fait faire des zooms. Et en plus de ça, elles ont une lumière blanche pour passer en couleur la nuit. Ok. Donc avec WDR, donc ça c'est une technologie qui existe depuis longtemps. Hein, C'est des combien de mégas? Quoi? Combien de mégas? Bon, oui. Combien de mégapixels? 8 mégas. On a dit jusqu'à 8 mégas pour l'instant. Ah, ok. Mais tu as moins ça aussi? Oui, on a 5 mégas. Tac. Bon, WDR, ce qui montre là, c'est que regarde, avec un éclairage infrarouge avancé, caméra ordinaire, tu vois pas très bien, caméra avec Ajax. Mais franchement, c'est une vraie différence. Hein. En termes de qualité, Ajax, c'est le top du top. Ouais. Et ce qu'ils sont en train de montrer là, c'est que, par exemple, donc tu vois, la caméra était en noir et blanc. Sur les caméras normales, un peu même de toutes les autres marques de caméras, tu as un temps et tu as la caméra qui devient tout blanc pour passer en mode couleur et de infrarouge à couleur. Ça prend une seconde, mais c'est quand même une seconde. Et eux, en fait, ils te montrent que la caméra, ça reste toujours pareil. Ok. Même dans l'obscurité. Ouais. Ok. Là, objectif réglable pour toute configuration. Donc, tu peux aussi régler le varifocal, donc zoomer un peu. Bon, ça, c'est pas disponible sur la baseline. Hein. Ok. Ouais, c'est pas du tout disponible, donc du coup, c'est des trucs que tu peux pas faire. Ensuite, image nette, même lorsque la lumière est faible grâce au capteur CMOS. Ouais, Ajax supérieur. Ça, c'était pour les caméras supérieures d'Ajax. Donc, donc voilà, on a un peu fait le tour. J'ai fait un accéléré parce que bon, il n'y a pas grand monde. Vous êtes là, hein. Donc je vous remercie. Mais après j'ai essayé de faire un truc rapide parce que on a un peu tout vu. C'est essentiel, hein, frère. Je Ouais. pense.
Oui, c'était vraiment pour vous faire voir, surtout toutes les gammes qui sont disponibles pour Ajax. Donc, on a vu donc les baselines, Ça, donc la base. Comment? et Nicolas, Oui. tu as tout un magasin, pratiquement, non? On n'a pas tout. On a du Fibra, c'est sûr. On a des caméras Ajax aussi. On a les enregistreurs aussi. Mais tout ce qui est supérieur, on n'a pas encore beaucoup. On n'a pas Tu du tout m'as même. parlé pour débuter un peu, tu as ça? Ce que tu as parlé pour Oui, débuter, oui, pour faire oui. une connaissance. C'est ça. C'est On se has been carrément comment dire, d'actu, hein. Ah, mais vous, toujours d'actu, on savent ça. Vous, Non, so has been, quand toujours même, la mode. d'actu. Ou toujours la Voilà. mode. Ouais. Quand même, mon mot, parce que, oui. Pas mon Donc, bête. ah, mais c'est. Hmm. Il faut, il faut toujours se mettre, s'informer. C'est vrai. Ok, bon, en gros, c'est ça. Alors que donc, je résume un petit peu ce qu'on a vu. C'est baseline, donc la Ajax normale, hein, c'est ce qu'on a déjà, donc contact de porte, détecteur de mouvement. Bon, j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous avez quand même des choses qui sont intéressantes, des rideaux, j'en ai pas parlé. Ouais, Ajax, ils ont des trucs qui sont là, vraiment ça, c'est intéressants. vrai. Détecteur, les rideaux ou bien les détecteurs de franchissement en Ouais, baseline, tu peux, ouais, tu peux développer. ouais, ok. Alors, ce que tu vas avoir ici, par exemple, ça c'est un détecteur de mouvement extérieur avec photo. Donc, bon, c'est bien, c'est bien, mais moi j'aurais dit maintenant qu'il y a les caméras, est-ce que tu as besoin de ça? Je suis pas sûr. Ça, c'est bien, c'est un détecteur de rideau extérieur. Non, c'est même pas, ça, celui-ci, c'est un intérieur. Donc, ça veut dire que tu le mets dans un coin du mur, et en fait, il te fait un voile comme si c'était un rideau. Et si quelqu'un passe, ben, il passe dans le rideau, et ben, ça va déclencher. Sur combien de mètres? Sur 12 mètres. Après, tout ça, c'est toujours de la théorie. Tu vois, il te dit détection 8-12 mètres, mais bon. 8 mètres hauteur, 12 mètres longueur, c'est ça? Non, même pas, non, c'est portée de détection. Entre C'est 8 et 12? environ de 8 à 12, ouais. Ok. Et il n'a pas besoin de récepteur. Mais il a toujours besoin de la centrale d'alarme. C'est sur la centrale d'alarme Non, qu'il est non, connecté. mais je veux dire, des fois, il y a un Ah émetteur, un non, récepteur. Ok. Ça, c'est non. Ah, il est tout seul. Il est vendu tout seul. Ok. Et donc après, donc ça, on a vu ça. Ça existe en intérieur? En extérieur, du moins? Oui, on va peut-être le voir là. On a aussi celui-ci. Après, je suis pas très fan de lui parce que des fois, je suis un peu. Certains clients sont un peu déçus de lui parce que, en fait, ça, ça s'appelle du Alcuotin. C'est un rideau de deux côtés. Donc, il fait deux faisceaux, un en haut et un en bas de chaque côté. Et c'est que si quelqu'un franchit les deux faisceaux, en fait, il va déclencher. C'est-à-dire que tu mets ça en extérieur, sous le mur extérieur, façade extérieure de ta maison. Et en fait, dès que quelqu'un va approcher, il va couper les deux faisceaux, il va déclencher. Ça, c'est un truc que tu mets à 1 mètre, 1,50 m de hauteur. Après, tu as aussi ici le détecteur de mouvement extérieur. Alors, la plupart des choses comme ça, il vous faut en fait un Hub 2 pour le faire fonctionner, hein. Ah. Tout ce qui est détecteur extérieur comme ça, là, ouais, il te faut avoir un Hub 2. Ah ouais, ok. Ouais. On a aussi. Ah, ben voilà. Ça, ben celui qu'on a vu tout à l'heure, c'était l'extérieur. Pourquoi c'est pas écrit extérieur? Ah oui, ben oui, c'est écrit extérieur. Tu vois, côté outdoor. Donc celui-ci, c'est pour l'extérieur. Et celui-là, c'est pour l'intérieur. Il fait la même fonctionnalité. Mhm. Ok. Mais il faut le up 2. Voilà, toujours. Ok. Pack Ajax Smart Home. Bon, après, Ajax, tu as toujours en fait
imaginons que tu voulais mettre aussi ton portail. Tu veux ouvrir ton portail, ça c'est pas pour Patrick. Tu veux ouvrir ton portail, tu peux mettre un petit relais comme ça dedans. Et tu attends sur ton application Ajax, tu peux ouvrir ton portail à distance. Parce que ce relais-là va se connecter sur la centrale directement. Ok. Ok. Ce module-là, en fait, ce wall switch, tu mets ça derrière un interrupteur et lui, c'est du 220 qui va couper. Il va en fait commuter du 220. Celui-ci, il peut commuter du 5 volts jusqu'au 48 volts. On va regarder, je ne me rappelle pas exactement. Il n'y a pas besoin de passer pour ça, juste sur l'application. Ah? Pour l'Ajax. Pour les micro-switches que tu me montres là. Pour les switches que tu me montres là. Ouais. Juste l'application, pas de passerelle. Ah, tu es obligé d'avoir la box, la centrale. Tu es obligé d'avoir la centrale. Au moins le hub 1, le hub normal. Tu veux dire vraiment aussi? Quoi? La domotique aussi, pareil. Ouais. Non, tu es obligé, c'est la centrale, c'est le minimum. Ok. Ensuite, tu vas avoir des claviers. Ça, c'est un clavier extérieur sans fil. Donc, imaginons, tu as quelqu'un tu es obligé de mettre un clavier dehors pour que la personne puisse désarmer, tu mets un clavier comme ça. Il est étanche celui-là. C'est Forcément, étanche, c'est fait pour l'extérieur. Ok. IP66. Tac, kit, pack, smartphone. Après, bon, on a fait ça venir dernièrement pour des clients. C'est pour l'arrosage. Ça coupe l'arrosage, tout ça. Il y a pas mal de trucs. Alors, nous, on ne fait pas tout. Justement, ça me permet de pouvoir vous dire bientôt, en fait, je vais ouvrir notre site qui s'appelle Domotique 87 France, qui est en fait notre site où vous allez pouvoir commander directement en France parce que j'ai un dépôt en France où en fait on aura plus de stock parce qu'après on va pouvoir envoyer pour la Martinique et la Guyane. Et du coup, vous allez pouvoir commander, même si nous, on n'a pas en stock ici. C'est soit on le commande pour vous ou vous pouvez directement aller commander sur le site et ça arrive directement chez vous. Et là, vous aurez facilement 30% de moins qu'ici parce que voilà, on a moins de frais d'approche, moins de transport et voilà. Ça nous coûte, c'est plus intéressant. Donc du coup, si on peut faire des économies sur tout ce qui est transport, on vous fait bénéficier justement de cette économie-là sur le prix de vente. Donc c'est ça. Et donc il y aura plus de choix encore. Je reste très attentif. Oui. Après, on a déjà pas mal de choses. Franchement, je vous dis, je ne peux pas donner notre chiffre de notre stock, mais on a beaucoup de produits. Et c'est sur le site que vous allez pouvoir effectivement regarder quand vous voyez effectivement. Et vous pouvez cocher ça en fait. Vous cochez en stock et vous voyez en fait tout ce qu'on a. Je vais faire évoluer c'est ça. Ouais, ça fait longtemps que je travaille dessus, tu vois. Donc, ça a l'air d'être pas mal. J'ai pas tout regardé, mais ça m'a l'air d'être pas mal. Tu vois, regarde, tu vois que tu vas sur l'onglet en commande et tu as tous les produits qui vont arriver bientôt. Alors, il y en a moins parce qu'on en a qui sont arrivés dernièrement. Mais tu vois, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est intéressant aussi, justement, en alarme. C'est par exemple, Ajax, ils n'ont pas. Tu parlais tout à l'heure de barrières qui ont à la fois émetteur-récepteur. Et bien là, en fait, avec ce truc-là qui n'est pas Ajax, hein, mais que tu peux intégrer avec Ajax en mettant un AJ-transmetteur. AJ-transmetteur, c'est quoi? En fait, tu l'as sans fil aussi. Alors, attends, je vais essayer de me mettre. Ah, je vois, tu connectes en filaire et lui, il diffuse en JWL. Ouais, c'est ça, exactement. Tu prends ce truc-là et tu le poses. Et en fait, c'est sans fil, hein, donc ça a des piles à l'intérieur. Et c'est des piles lithium qui durent 2 ans. Et tu as un contact
à l'intérieur qui va se fermer quand quelqu'un va passer entre les deux, émetteur et récepteur. Et une fois qu'il a fermé son contact ou ouvert son contact, ça dépend de comment tu vas faire. Mais moi, je vous conseille plus de faire à l'ouverture du contact. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que toujours que votre contact soit fermé pour garantir une sécurité au client. Parce que le jour où lui ne fonctionne pas et que tu l'avais mis sur contact normalement ouvert et que tu le fermes et que mais finalement personne ne sait qu'il ne fonctionne plus parce que tu l'as mis en normalement ouvert et il ne fonctionne plus. Ouais, je vois. Alors que s'il est normalement fermé, dès qu'il y aura un souci, Tu vas savoir. ça va sonner. Mhm. Alors je vous montre un petit peu Agitransmetteur, je vous montre un peu transmetteur. Voilà, c'est ça en fait le truc. Agitransmetteur que vous mettez à l'intérieur de Missier pour pouvoir transmettre l'alarme, transmettre l'information d'alarme à Ajax. Ok. Donc ça c'était. Donc je disais effectivement qu'on a cette truc en commun là comme ça. En fait l'idée pour moi c'est qu'on ait la meilleure communication avec vous. Et c'est uniquement en passant par le site qu'on peut vous transmettre les informations. Tu n'as pas besoin d'appeler pour savoir est-ce que c'est en stock. Tu regardes le site. Tu veux en fait faire ton devis pour le client. Ok, tu peux faire ton panier, mettre le truc. Alors je vous conseille de toujours faire un devis. Imaginons que vous avez besoin de quelque chose pour un client. Faites un devis sur le site. Vous passez votre commande. Vous faites comme ça. Bon, je vais mettre un truc dans mon panier là. Il n'y en a pas celui-là, mais pas celui-là. Vous passez votre commande. Tac. Ah, peut-être celui-ci, il n'y a pas. C'est sur commande. Je vais passer ma commande. Je mets, tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre dans la journée. En fait, dès que tu viens sur le site là et que tu as mis ton produit dans ton truc, il vient te demander quand est-ce que tu viens le récupérer. Est-ce que c'est dans une heure, dans la journée, dans 36 heures ou dans 48 heures. Tu mets ce que tu veux. Mais imagine, c'est juste pour un devis. Tu pourrais dire, je veux juste un devis. Je veux juste un devis. Pourquoi je vous conseille de toujours faire un devis? Pourquoi? Parce que quand on vous a envoyé un devis, le prix, il est bloqué pendant un mois. Parce que si tu viens me dire après, ouais, j'ai regardé les prix sur le site, mais que le prix a augmenté, ben, c'est pas de notre faute. Si jamais on garantit, j'essaie quand même de garantir toujours les mêmes prix, mais le prix peut augmenter parce que toi, tu l'as regardé et tu n'as pas fait de devis. Donc là, tu fais, je veux un devis, tu fais envoyer, ta commande est envoyée, et nous, ce qu'on fait, j'ai déjà reçu le mail, on reçoit ta commande directement. Tac. Donc, je reçois ta commande et ce que je fais, je t'envoie le devis. Je t'envoie le devis pour que tu l'aies. Ok. Parce que j'ai vu écrit dans ton mail, dans ton message, je veux juste un devis. Ou si c'est une commande aussi, on peut te faire la commande, on t'envoie le truc. Et par exemple, je vais envoyer ça à mon adresse mail. Bon, c'était juste pour vous montrer comment après tu reçois le devis, mais ouais, je vais envoyer ça sur mon adresse mail. Voilà. On voit ça, envoyer. Mais en fait, l'idée, c'est de simplifier les choses. Que en fait, vous ayez le meilleur, la meilleure, en fait. Attends, c'est ça. Achat, femme. Bon, comme par exemple, j'ai pas reçu mon mail. Ah, mais j'ai pas envoyé, c'est normal. J'ai pas encore envoyé. J'ai reçu. Donc, il est là.
Et donc, en fait, tu reçois ton truc signé, payé. Donc, tu tombes ici, tu vois ton truc, tu fais signer. Je vais pas signer, hein. Mais après, tu fais signer et tu fais payer, quoi. Et comme ça, nous, on prépare la commande pour toi et voilà, quoi. Ok, sympa. J'ai une question, Nicolas. Oui, Concernant le système que tu viens de nous montrer là, qui n'est pas Ajax, c'est qu'on peut installer sur l'Ajax en utilisant le boîtier. mhm, Il est reconnu comment sur le central? C'est-à-dire quand tu sais, sur le central, on crée les ouais. différents modules et les modules sont reconnus via un numéro. Voilà. Donc comment on fait pour créer le détecteur sur la centrale alors que c'est pas un détecteur Ajax? Ah, mais en fait, parce que tu mets le AJ transmetteur. Alors, attends. Oh là, il est là. Attends, j'essaie de me retrouver sur le site. Ah, peut-être que c'était là que j'étais. Ah non, même pas. Bon, je vais remettre le site. En fait, tu sais, le AJ transmetteur que j'ai montré là, lui, il est déjà sur la centrale. Tu es d'accord avec moi? Oui, ok, très bien. Donc, Et c'est on le lui qui nomme, prend, il prend, ouais, tu le nommes et tout ça, et lui, il prend l'information de la barrière infrarouge, les détecteurs infrarouges que tu as mis, qui sont là pour prendre justement, dès que quelqu'un franchit cette ligne-là, ligne infrarouge, eh ben, et dès que il va transmettre l'information au multitransmetteur, et voilà. ok, Donc, c'est parfait. Non, mais j'avais compris le principe. J'avais compris le principe, c'est simplement pour savoir comment créer le détecteur en fait mais en fait, c'est pas le détecteur qu'on crée sur c'est pas Ajax, le c'est détecteur. l'AJ-transmetteur en fait qui est Ah, reconnu. c'est ça, un transmetteur. Et la transmetteur, juste pour que vous connaissiez un petit peu, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Tu peux fermer, C'est Patrick. Patrick? Ouais. Ouais. Tu peux fermer ton. Ouais, merci. Ce qui est intéressant aussi avec la transmetteur, on va aller dessus, c'est qu'en fait, il peut alimenter un détecteur. Ça dépend. Par exemple, le détecteur qu'on a vu tout à l'heure, la barrière infrarouge, on a vu qu'elle prend déjà des piles. Mais tu peux aussi avoir certains détecteurs comme les Optex, par exemple. Je vais vous montrer juste. Cette Optex-là, par exemple, elle n'a pas de pile. Enfin, elle n'a pas de. Tu pourrais rajouter des piles, hein. Mais comme il est tout seul, il n'a pas de émetteur-récepteur. L'AJ-transmetteur qu'on a là, AJ-transmetteur, en fait, pourrait servir à l'alimenter lui directement. Et pourquoi c'est intéressant de directement l'alimenter lui par, par l'AJ-transmetteur? Parce que le jour où les piles de lui sont mortes, tu ne peux pas savoir le degré de la pile. Ok, Vous voyez ce ok, que je veux dire? mais ok, ouais. Mais bon, tu avais Si la donné pile une est externe. solution, c'est la programmation du mode d'ouverture de fermeture qui permet de savoir en Oui, fait s'il est exactement. encore opérationnel ou pas. Ouais. Exactement. Mais en fait, si tu voulais savoir le degré, bon, il me reste 10%, 20%, je ne peux pas tellement savoir. Mais effectivement, si tu veux savoir s'il est toujours opérationnel, c'est mode normalement fermé. Ok. Bon, on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions, je, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et en plus, vous avez posé des bonnes questions. Surtout Stéphane, là, il nous a mis sur orbite direct. Ben ouais, mon gars, on est là pour ça. Ouais, On est là pour ça. ok, super. Mais en tout cas, ouais, Ajax, c'est le top. C'est un peu plus cher. Alors, en alarme, ça va, ils sont très bien. Les caméras, c'est plus cher. Mais incendie, ça va aussi. Incendie, ça va aussi. Donc, voilà. Et alors, j'aurai le temps d'en parler la prochaine fois aussi, mais juste pour faire le tour sur Ajax, pour vous dire l'écosystème, comment il est intéressant, c'est qu'en fait, tu as YAL.
et les sériaux. Donc, en fait, c'est des sériaux connectés sans fil et tout ça. Donc, la sérial, en fait, tu peux la connecter sur la centrale alarme Ajax pour que dès que en fait, tu as armé ton système, que ça verrouille la porte ou que ça le reverrouille ou que ça vérifie est-ce que c'est fermé. Mais de toute façon, ce qu'il va faire lui, dès que tu vas armer, il va verrouiller. Après, bon, s'il voit que c'est déjà verrouillé, il va rien faire. Mais c'est vraiment un gros avantage. Et ce qu'il y a d'intéressant avec ce genre de serveur-là, c'est que voilà, c'est du sans fil. Tu as un digicode à l'extérieur, sans fil aussi. Alors, ça va? Oui. Oui. Ah, Ah, tu peux couper ton micro? elle est à l'intérieur, je l'attends. Je l'attends. Attends, on t'entend. Tu repasses? Ok, d'accord. J'arrive pas à voir qui c'est. Bon. Ah bon, c'est pas grave. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? C'est marqué BIC. Je suppose que c'est BIC. Ah, peut-être c'est Bikelec alors. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Oui, c'est Ok. moi-même. Je suis là. Ah, yes, ok. Ah, c'est comme on t'entendait en fait en train de parler avec la dame. Oh là, Moi, je suis là, je oh, vous écoutais. Comme j'ai pris ok. l'entraînement, je vous écoutais. Ah ben super. C'était une bonne Ah, chose. Alors, ouais. comment t'as trouvé alors? Parce que bon, on a presque fini. Moi, j'ai pas T'as pas pris, trouvé je la suis venu. page. Alors, j'ai pris ça, je me suis connecté, il était 18h30. Hein. Ah, ok. Ouais, t'as raté un peu le D'accord. début. Ouais, Et j'ai on a raté le parlé début, en mais fait, peut-être que ça peut t'intéresser justement des alarmes type 4. Alarme incendie ok, d'accord. en Ajax. Ok. J'avais pas trouvé. J'ai vu les démarches que vous étiez en train de faire. Là. Ok, J'ai suivi un petit peu. ok. Bon, alors, j'arrive Tu as pas à parlé, retrouver ma page. de l'alarme et aussi tu as parlé des caméras. C'est ça. Et donc là, ouais, donc je disais que l'écosystème Ajax, il est vraiment, vraiment bien. Donc si vous n'avez pas encore d'alarme chez vous, si vous avez peut-être des caméras, mais au moins rajouter au moins une caméra alarme Ajax, ça serait bien. Comme ça, vous voyez la fonctionnalité, comment ça marche et proposer à vos clients. Tac. On a fait dernièrement la formation, la masterclass de tout ce qui était vidéosurveillance. Donc, si jamais aussi vous avez besoin de regarder, le lien aussi, je l'ai mis dans le groupe WhatsApp des installateurs. Là aussi, en fait, je partage pas mal d'infos. L'idée pour moi dans les masterclass, c'est pas de faire une formation, c'est vraiment de vous donner des informations sur pourquoi nous on a ces produits-là, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et que vous puissiez venir au moins savoir que c'est là et nous demander dès que vous avez une demande de votre client ou que vous voulez tester, quoi. Voilà. Aussi, Oui. il faut bien connaître le produit pour proposer au client. Ouais. Ben, de toute façon, il faut tester chez soi hein, avant. Ah, ok. Ça, c'est très important. C'est très important. Et C'est important. justement, je crois que la prochaine, c'est Visiophone et Bic. Tu m'avais demandé le devis pour justement les visiophones avec un bouton. Ça veut dire que la Et on a population la pour solution pour toi. On a tu as la tu as solution pour une toi. solution. Ouais. Oui. On a la Ça veut solution. dire que Donc si du coup, justement, la c'est prochaine, ça sera Visiophone. On va en parler justement de ouais. tout ça. Ok, d'accord. Le but, c'est pouvoir avoir les deux méthodes. Tu ouvres Ouais. un compartiment avec le portier vidéo intérieur Ouais.
Et quand tu es à l'extérieur, tu peux l'ouvrir avec une télécommande. Le bouton, ouais. Télécommande bouton. Un bouton poussoir sans fil. Ouais, un bouton poussoir sans fil, quoi. Bon, on a tout ça. OK. C'est On va voir, combiner les deux. on va voir tout ça parce qu'on a pas mal de trucs intéressants en visiophone. Alors, franchement, n'hésitez pas enfin, connectez-vous. J'ai justement changé les heures et les dates des masterclass parce que je me suis dit le vendredi à 16 heures, tout le monde n'est pas disponible. Je me suis dit, bon, le jeudi, c'est 18 heures quand même. J'espère que vous êtes déjà rentré chez vous. Non, moi, j'étais encore sur un chantier. Ah, ok. Bah, c'est vrai, après, bon, nous sommes des chefs d'entreprise, donc on n'a pas d'heure, hein, mais bon. On n'a pas d'heure. Le client t'appelle, il a une urgence, tu es obligé d'y aller. Ouais. Bon, merci beaucoup à tous. Alors, avant de partir, oui. Ouais, je voulais te dire, ouais, c'est Michel. Donc, c'est super finalement de faire comme ça parce que il est vrai que c'est difficile de réunir tout le monde, de nous avoir tous ensemble déjà en présentiel. Donc, c'est une superbe solution que tu as trouvée déjà pour nous informer sur le matériel. Et après, si on est intéressé, ben, on peut pousser effectivement la formation, la connaissance sur le matériel. Donc ça, moi, j'apprécie ça beaucoup parce que tu vois, autrement, je n'aurais pas pu. Tu vois, là, je suis encore, parce que je pratique la vidéosurveillance et l'alarme en seconde activité. J'ai une activité professionnelle principale, d'accord? Et je suis actuellement dans mon travail. Mais grâce à cette masterclass en visio, eh ben, tu vois, j'ai pu avoir ces infos. Et donc, effectivement, j'ai vu que tu as enregistré la précédente vidéo sur les caméras, tout ça. Et surtout que, Bic, il faut que tu fermes ton micro, Bic. Et voilà, donc il faut qu'on continue comme ça. Et moi, actuellement, j'ai j'ai 3 Ajax installés, 2 en milieu professionnel et un chez un particulier. Et c'est vrai que j'ai utilisé le hub classique. Bon, pour le moment, ça pose pas de problème, mais effectivement, moi, je me pose des questions en matière de responsabilité au niveau des assurances et tout ça, parce que le client nous demande un système, on installe le système, mais on ne sait pas demain, en cas d'infraction, de vol ou de sinistre, est-ce que il va pas se retourner, l'assurance va pas se retourner contre nous en nous disant que ouais, mais votre système là, c'est pas un système certifié, etc. Voilà. Et il faut voir aussi que les clients, ils ont tendance à regarder les prix. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, les clients ne font pas la différence entre un matériel professionnel et un matériel tout public. Par exemple, les visios, la dernière fois que je suis venu à la boutique, on m'a demandé si j'étais intéressé pour les interphones, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Amazon, il y a toute une panoplie d'interphones sans fil, avec caméra. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de concurrencer ce genre de choses-là. Lorsqu'on a des clients qui ont de faibles moyens ou alors qui regardent sur Internet des tarifs, ils vous demandent un devis et ils trouvent que vous êtes plus cher. Il y en a même qui vont ils vont en France, je sais pas, pour des vacances pour autres, ils reviennent avec du matériel, ils vous contactent et puis ils vous disent, ouais, j'ai acheté ça ici en France, j'ai acheté ça. Voilà. Bic, coupe ton micro. Bic. Ils vont sur des foires. Il y en a un qui a été sur une foire. Il est revenu avec un enregistreur et 4 caméras. Le gars a acheté ça 200 € et il m'a dit, bon, ben voilà, il a acheté ça, il faut lui poser ça, il faut lui installer ça. Donc, on voit que, voilà, à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que au niveau moi, je t'encourage, je te félicite. Tu m'as appelé ce matin, tu m'as invité. Et donc, on continue comme ça parce que moi, ça m'intéresse d'évoluer sur mes installations Ajax. Pourquoi j'ai installé Ajax chez le client? Parce que j'ai trouvé qu'au niveau de l'utilisation, de l'ergonomie, de l'application, c'était nettement plus simple puisque avant Ajax, j'installais comment ça s'appelle encore? Oh là là.
c'est Visionique? le gros boîtier. Non, non, Ah, l'autre, là, en Risco? alarme. Ouais, Risco. J'ai Ok, 4 ouais. systèmes Risco qui sont installés, qui fonctionnent toujours, et je suis vraiment embêté avec ça. Alors, ils ont fait une application Android, mais bon, ça fonctionne pas forcément très bien, ça reste du série. C'est pas aussi bien. Voilà. Et au niveau de l'application de l'alarme n'est pas Android à la base. Donc, ce sont des conversions et ça fonctionne pas forcément bien, tu vois. Donc, au niveau des piles aussi et tout ça, on n'a pas les alarmes quand les piles se terminent et tout. Il faut être sur place. Enfin bon, en tout cas, je te remercie, je t'encourage, je te félicite et puis, ben, on Merci est là. beaucoup. Ok, super. Bon, ben super. Merci beaucoup. Quelqu'un aurait une question, une dernière question? Non, pas de dernière question. En tout cas, merci beaucoup. Nico, Hein? Nico, Oui, Yann. Oui, Yann. bon, bonsoir tout le monde. Donc, je voulais savoir, en termes de en caméra, c'est quoi? Oui. C'est tu filaire ou bien tu es en temps wifi aussi? Alors, bonne question. En fait, bon, j'ai failli en parler à chaque fois, mais c'est parti dans ma bouche. Mais en fait, c'est en général, c'est filaire. C'est tout filaire. Ce qui est, je devais juste préciser, c'est qu'on a au moins une caméra qui est sans fil. Et ce qui est bien avec cette caméra sans fil là, c'est celle-ci. Ouais, un peu cher en plus, hein. Alors, je vais mettre mon prix. Ouais, 210. En fait, elle est Wi-Fi, mais quand même, tu es obligé de la brancher en courant. Ce qui est intéressant quand même avec cette caméra-là, c'est qu'elle a aussi le même protocole qu'on a G-Wheeler. Non, c'est Jet Sparrow. Jet Sparrow. C'est un autre protocole qui ressemble un petit peu au G-Wheeler, qui est le sans fil qui relie la centrale d'alarme avec un détecteur de mouvement, avec un contact de porte. Eh bien, la même chose, cette caméra-là, elle a aussi un protocole qui s'appelle Jet Sparrow, qui la relie avec l'enregistreur. C'est que le jour où en fait le Wi-Fi de la box il est défectueux, par exemple, il est coupé, peu importe, il y a un brouilleur de Wi-Fi, je ne sais pas, eh bien, elle est faite pour se connecter automatiquement sur la centrale pour lui envoyer ces images. Enfin, ouais, c'est ça. En Ok, fait, et Ajax, c'est vraiment puissant. Oui. ouais, et je voulais savoir, à part le système d'Ajax en caméra, donc est-ce qu'il y a une caméra qui est compatible avec Ajax ou pas ou s'il n'y a pas d'Ajax en filaire? Sur le système d'alarme, hein? Ok. Ben, après, tu pourrais mettre du Saphir Smart, hein. Le seul truc, c'est que ben, c'est pas sur la même application. Tu pourrais avoir d'autres systèmes comme HK Vision ou Daiwa dessus. Ben, le truc, c'est que tu peux juste regarder, en fait. Et là, il va pas faire la détection d'un plus des personnes et des véhicules pour te donner l'information directement sur l'application Ajax. C'est qu'en fait, tu peux consulter les images. Donc, ça veut Ok. dire que tu vas avoir ta centrale d'alarme qui est Ajax. Tu mets tes identifiants HK Connect pour si tu as un enregistreur HK Vision. Tu les mets tes identifiants HK Connect dans Ajax parce qu'ils ont juste une petite passerelle dessus. Et en fait, tu peux consulter uniquement le live. Tu ne pourras pas consulter les enregistrements, tu ne pourras pas consulter tout ce qui est déclenchement, tout ce qui est relatif à enregistrement, déclenchement, ça va rester toujours sur l'application de l'enregistreur HK Vision, donc HK Connect ou, ou Daiwa, DMSS. Ou, voilà. C'est pour ça que c'est. Parce que toi, tu voulais faire quoi? Un truc hybride, tu voulais faire quoi exactement? Donc là, à intrusion Ajax et tu voulais mettre une détection des caméras? Ouais, c'est-à-dire que comme j'ai un endroit qui a, ils ont déjà système Ajax en Ouais. alarme, c'était de voir si je pouvais coupler avec notre caméra, du style peut-être Alors, tu peux Saphir très ou bien. autre, quoi. Voilà. Avec Saphir Smart, tu peux le faire. Ça veut dire que avec Saphir Smart, alors on va aller sur les enregistreurs avant. Ici, Saphir Smart. Il va te falloir en fait pour faire ça un enregistreur qui a A. A, ça veut dire sortie d'alarme, alarme. Donc dès que tu as un enregistreur, tu as un A derrière, c'est bon.
Par exemple, moi, si tu veux celui-ci qui avait pas de port, il n'y a pas de port PO, donc c'est pour ça que je vais pas prendre celui-ci. Donc, on va aller chercher un 8 ports parce que c'est à partir de 8 ports que tu as derrière. Par exemple, tu as celui-ci qui a A et 8 ports PO, 8P. Et donc, celui-ci, imaginons que tu mets cet enregistreur-là. Alors, attends, on va essayer de mettre par en stock et par prix croissant. Alors, prix croissant. Ben voilà, c'est notre, c'est le minimum pour cet enregistreur-là. Donc, tu vois, pour un enregistreur 8 ports PO avec alarme, voici le prix que tu vas payer l'enregistreur. Et après, tu pourrais. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce que j'ai dit dans la dernière formation, c'est que ce qui est bien, c'est que tu peux avoir alors deux sur un enregistreur. Si tu n'as pas en fait de caméra qui ont l'intelligence, l'enregistreur il embarque en fait deux canaux en fait avec intelligence. C'est-à-dire que bon, je répète un peu ce que j'ai dit la dernière fois, mais par rapport à la vidéosurveillance, c'est que les systèmes de vidéosurveillance, ils ont un peu éclaté l'intelligence artificielle. Ils ont mis un petit peu dans les caméras et ils ont mis un petit peu dans les enregistreurs. Donc, en gros, ce que tu peux faire, c'est que tu peux avoir un enregistreur comme ça et avoir deux caméras à 30 euros. En gros, c'est ce que je suis en train de dire. Deux caméras à 30 euros qui vont pouvoir faire la détection. Donc, ils vont pouvoir te permettre de regarder à distance. Donc, cette caméra-là, par exemple, tu pourrais la mettre sur l'enregistreur qu'on a vu. Et l'enregistreur, lui, va se charger de faire l'analyse, en fait, de est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est un véhicule ou est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un chat. Et après, derrière l'enregistreur, tu vas avoir une sortie d'alarme. Et tu vas, dès que tu vas faire une option, dans les paramètres, tu dis, dès que quelqu'un franchit cette ligne-là et que tu as analysé que c'est une personne et pas un véhicule, par exemple, eh ben, tu ouvres ce contact-là. Et quand tu vas ouvrir ce contact-là, tu vas avoir derrière Ajax, derrière l'enregistreur, tu vas avoir un AJ transmetteur encore. On en revient toujours à notre AJ transmetteur qui vient se connecter derrière l'enregistreur. Pourquoi prendre un AJ transmetteur? Parce que tu aurais pu le faire, bon, je vais un peu loin, mais tu aurais pu le faire avec un Door Protect aussi. Un Door Protect comme ça. Ça, c'est le détecteur contact de porte, parce qu'en fait, comme c'est un contact de porte, il a aussi la possibilité d'avoir une entrée filaire. L'entrée filaire, en fait, ça sert au sabot. Donc, tu aurais pu l'utiliser, mais le problème, c'est que tu peux pas l'utiliser. Lui, il est normalement ouvert. Il n'est pas normalement fermé. Alors que la J-transmetteur que tu as là, un J-transmetteur, tu peux à la fois faire une détection normalement ouvert ou normalement fermé. Tu fais comme tu veux. Ok, ça Donc, marche. ça peut te coûter beaucoup moins cher de passer par en fait, une centrale à alarme Ajax et avec des caméras Sapphire Smart avec intelligence artificielle. Tu vois, bon, tu as deux caméras à 31 euros. Par contre, l'enregistreur, il coûte un petit peu cher, 300 euros. Mais le mec qui veut avoir un truc qui détecte, pour 800 euros, tu lui fais son truc, quoi. Enfin, 800 euros matériel. Et 1000 euros. Mhm. Deux caméras. Ouais. Donc, voilà. Donc, franchement, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc, c'est. Faut voir. Faut voir. Qu'est-ce que. Après, tu peux faire toujours le devis. Est-ce que moi, je vous conseille toujours de faire, c'est de faire un devis avec le moins cher et un devis avec le moyen. Comme ça, tu vois ce que le client il veut et ça coûte rien de faire de devis, hein. Et c'est après, c'est lui qui choisit. Parce que
Après, faut pas qu'ils viennent dire, ouais, tu m'as pas dit ci, tu m'as pas dit ça. En même temps aussi, ça permet à ce que si jamais vous avez un prix qui est plus bas et un prix qui est un peu plus haut, ça permet ça permet de éviter que votre client parte. Parce que si tu lui donnes celui qui est toujours le plus haut tout de suite, eh ben, il est parti. Alors que si tu lui donnes le petit et un grand, là, il y a une marge de négociation. Donc, un devis en Saphir Smart et un devis en Ajax, et tu vois ce qu'il veut. Yann. Oui. Mhm. Bon, on verra ça bientôt. Ouais. Après, moi, ce que je te dis, c'est teste déjà aussi chez toi. Teste, même après, nous, on est là aussi. Hein, donc, soit moi, Bruno, bien même les autres vendeurs aussi qui sont là. On est là pour vous accompagner sur la programmation. Donc, ne dis pas que tu vas juste faire ça comme ça. Il faut quand même prendre au moins, moi je dis au moins une semaine si tu veux faire un truc comme ça. Prendre une semaine pour tester, qu'on puisse faire avec toi, t'accompagner dedans et voilà. C'est valable pour tout le monde. Hein. Nous, on est là pour ça. Hein. Bon, messieurs, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse à vos occupations. Rudy, ça va? Pas de questions? Pas de question. Bonne soirée à tout le monde. Moi, c'est Bonne soirée, bonne soirée. Allez, à plus. OK. Allez, bonne soirée, merci. À bientôt.